Cours de chimie organique. La stéréoisomérie. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Stéréoisomérie. Les stéréoisomères sont des isomères qui possèdent les mêmes fonctions, le même enchaînement des atomes, mais ils diffèrent par la position dans l'espace de groupement. On distingue deux types de stéréoisomères, les isomères géométriques et les molécules chirales. On rappelle que des composés sont isomères lorsqu'ils possèdent la même formule brute. L'isomérie géométrique des éthyléniques. Définition des configurations des isomères géométriques. La double liaison située entre deux atomes de carbone hybridés sp2 des éthyléniques empêche la rotation de l'un de ces carbones par rapport à l'autre. La molécule est donc bloquée au niveau de la double liaison. En conséquence, lorsque chaque carbone de la double liaison porte deux substituants différents, il existe deux dispositions possibles pour ces substituants. Ces deux composés sont des isomères géométriques. Ils diffèrent par la disposition des substituants, appelée configuration. Leurs propriétés physico-chimiques sont différentes. Exemple des isomères géométriques, les 1,2-dichloropropène. Les deux étapes de la détermination des configurations absolues. Ces règles permettent de définir sans ambiguïté les différentes configurations. La détermination de la configuration absolue comporte deux étapes. Classement des substituants. Ordre de préséance. Les règles qui définissent cet ordre ont été proposées par Kahn, Ingold et Prelog. Ces règles comportent 4 points principaux. On utilisera le signe supérieur pour indiquer qu'un substituant est classé avant un autre. Les substituants sont d'abord classés par ordre de numéro atomique décroissant, c'est-à-dire l'iode, le brome, le chlore, le soufre, le phosphore, le silicium, le fluor, l'oxygène, l'azote, le carbone et puis l'hydrogène. Quand les atomes liés à la double liaison sont identiques, il faut alors considérer les substituants de ces atomes identiques. Si les atomes prioritaires situés en deuxième rang sont eux-mêmes identiques, on considère alors les atomes de troisième rang. Quand les atomes prioritaires en n-ième rang sont eux-mêmes identiques, le nombre de ces atomes prioritaires détermine le classement. Classement de CH3, de CH2Cl. Le chlore est supérieur que l'hydrogène, donc le CH2Cl est supérieur que le CH3. Classement par le nombre d'atomes de même numéro atomique en haut. En bas, le groupement situé à gauche est prioritaire car il comporte un oxygène et un atome de carbone, en deuxième rang, supérieur à un seul atome d'oxygène. Les liaisons multiples sont considérées comme autant de liaisons simples, de telle sorte que chaque atome soit lié à un nombre d'éléments correspondant à sa valence. On fait donc apparaître des substituants fictifs qui seront écrits entre parenthèses. Ainsi, pour le premier exemple, pour un groupement vinyle, on a la décomposition suivante, à savoir deux atomes de carbone pour la double liaison. Classement des groupements CH2OH, COCH3, CHO et COOH. La première étape est la décomposition des liaisons multiples. Après, on a une égalité au premier rang et un classement au second rang. Ainsi, le classement sera COOH, COCH3, CHO et CH2OH. Examen de la position des groupements prioritaires autour de la double liaison. Les deux substitutions de chaque carbone de la double liaison sont examinées séparément. Pour chacun des deux atomes de carbone, il apparaît ainsi un substituant prioritaire noté PR et un substituant non prioritaire noté NPR. Il existe deux possibilités. La configuration absolue Z, où les substitutions prioritaires sont du même côté de la double liaison, et la configuration absolue E, dans laquelle les substituants prioritaires sont de part et d'autre de la double liaison. La nomenclature des configurations absolues s'applique aux doubles liaisons carbone-azote. On examine séparément chacun des atomes de la double liaison substitution du carbone d'une part, substitution de l'azote d'autre part. On peut considérer que le second substitution de l'azote et le doublet d'électrons appareillés remplissent l'une les orbitales hybridées sp2 de l'azote. Ce doublet d'électrons est un substituant de priorité nulle. Les termes cis et trans, syn et anti pour les imines, qui servaient autrefois à définir les configurations des éthyléniques, ne sont plus utilisés. On peut cependant, dans le langage courant, décrire la position de deux groupements dans une molécule par ces termes. Les termes cis, trans
sont également utilisés pour décrire la position de substitution par rapport à un cycle. Le chlore et le fluor sont en cis, le brome et le fluor en trans. La chiralité. La chiralité est une notion géométrique générale qui dépasse le cadre de la chimie organique. Un objet est chiral lorsqu'il diffère de son symétrie par rapport à un plan, ou, plus concrètement, quand il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Pour que les conditions précédentes soient remplies, l'objet ne doit pas posséder de plan ou de centre de symétrie. En chimie organique, une molécule chirale qui diffère de sa symétrie par rapport à un plan constitue avec celle-ci un couple d'isomères appelé énantiomère. Les molécules achirales qui ne possèdent pas de plan de symétrie mais un centre de symétrie sont très peu fréquentes. Exemple d'une molécule achirale qui ne possède pas de plan de symétrie mais un centre de symétrie. Les molécules chirales sont classées en groupes d'inégale d'importance. Chiralité à centre chiral, chiralité à un axe chiral, hélice et chiralité à plan chiral. Chiralité par centre chiral carboné. Le carbone asymétrique. Un carbone asymétrique porte 4 substituants différents. Il existe 2 arrangements possibles de ces 4 substituants autour du carbone chiral. Ces 2 arrangements sont appelés configurations. Le carbone asymétrique est noté C étoile. Détermination des configurations absolues. La détermination de la configuration absolue comporte 2 étapes. Classement des substituants du centre chiral selon la règle des séquences. Examen de l'implantation des substituants sur le carbone chiral. La molécule est regardée selon l'axe de la liaison entre le centre chiral et le substituant classé dernier. On examine ensuite le sens de rotation lorsque l'on passe du substituant classé premier au substituant classé second, puis à celui classé en troisième rang. Si ce passage correspond au sens de rotation des aiguilles d'une montre, le centre chiral est de configuration absolue R. Inversement, si le passage du premier au second au troisième correspond au sens de rotation inverse de celui des aiguilles d'une montre, la configuration absolue est notée S. Molécule chirale à plusieurs carbones asymétriques, énantiomère et diastéréoisomère. Exemple des aldotétroses. Les aldotétroses sont des oses à 4 carbones comportant une fonction aldéhyde, CHO, et 3 fonctions alcool. Les carbones 2 et 3 sont asymétriques. Il existe 4 stéréoisomères représentés selon Fischer. 2 tréoses A et B, dont les hydroxyles portés par les carbones 2 et 3 sont de part et d'autre de la chaîne carbonée. En revanche, les hydroxyles sont du même côté de la chaîne carbonée, dont les érythroses C et D. Les aldotétroses sont représentées selon Fischer. On voit que les configurations absolues des centres chiraux sont indiquées sous chaque molécule. Les configurations absolues ne sont pas déterminées sur la représentation de Fischer. À titre d'exemple, l'isomère A est représenté en perspective et Newman. On constate que A et B sont symétriques l'un de l'autre par rapport à un plan perpendiculaire au plan du tableau. A et B forment donc un couple d'énantiomères. Il en est de même pour le couple C et D. Si on examine maintenant les stéréoisomères A et D, on constate qu'ils ne sont pas énantiomères. Ils ont un centre chiral de même configuration, le carbone 2, mais diffèrent par la configuration du second centre chiral, le carbone 3. De tels composés forment un couple de diastéréoisomères. Les diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ont au moins un centre chiral commun, de même configuration, et qui diffèrent par la configuration d'au moins un centre chiral. On peut également dire que la stéréoisomère non énantiomères sont des diastéréoisomères. Il en résulte que dans l'exemple des aldotétroses, on a les couples diastéréoisomères A et C, A et D, B et C, B et D. Les configurations relatives tréo et érythro. On utilise de moins en moins les termes tréo et érythro, de tréose et érythrose, dont le domaine d'application est très limité. Des isomères tréo, représentés selon Fischer, représentent leur groupement identique ou similaire de part et d'autre de la chaîne carbonée. Les isomères érythro, représentés selon Fischer, présentent leur groupement identique ou similaire du même côté de la chaîne carbonée. Les termes like, LK et unlike, UL, ont été proposés afin de remplacer tréo et érythro. Les composés à 2 atomes de carbone asymétriques de configuration R,
ou SS sont dits like. Elle est composée de configurations RS ou SR sont dits unlike. Cas particulier des molécules ayant deux carbones identiques substitués. Exemple des acides tartriques avec deux fonctions acide carboxylique et deux fonctions alcool. Les deux structures situées à gauche correspondent à un couple d'énantiomères de configuration relative très haut. Les deux représentations de droite correspondent à la même molécule dont on désigne la configuration relative par le terme méso. Les dérivés méso ne sont pas chiro. Ils admettent un plan de symétrie. Dans le cas des acides tartriques, celui-ci coupe la molécule au milieu de la liaison entre le carbone 2 et le carbone 3. L'intersection de ce plan avec le plan du tableau est matérialisée par un trait pointillé. On remarque que les acides tartriques chiro sont 2R, 3R et 2S, 3S. Relation entre le nombre de carbones chiro et le nombre de stéréoisomères. Dans la plupart des cas, pour NC étoile, on aura 2 N stéréoisomères. Quand les stéréoisomères admettent un plan de symétrie, le nombre total doit être diminué. Exemple des acides tartriques pour lesquels il existe 3 stéréoisomères. Chiralité due à d'autres centres chiro. Molécules azotées, amines, ammonium, quaternaire. Les amines secondaires et tertiaires, représentés bien que ne possédons pas de plan de symétrie, ne sont pas chirales. En effet, l'azote s'inverse très rapidement, ce qui correspond à une racémisation. Les ammoniums quaternaires, qui ne possèdent pas de doublet, ne peuvent s'inverser et sont chiro. Phosphines. À la différence des amines, les phosphines ne s'inversent que très lentement à température élevée et pas du tout à température ambiante. En conséquence, une molécule telle que le RR dit PAMP est chirale. La chiralité du phosphore est mise à profit en synthèse asymétrique. Chiralité axiale. À ce jour, aucun composé comportant ce type de chiralité ne possède un grand intérêt biologique. On se limite au cas des alènes. L'alène comporte deux doubles liaisons juxtaposées. Les deux carbones 1 et 3 sont hybridés sp2. Le carbone central est hybridé sp. Il en résulte que les hydrogènes portés par les carbones 1 et 3 se trouvent dans deux plans perpendiculaires. Un alène est chiral s'il ne possède pas de plan de symétrie. Les plans de symétrie éventuels sont définis par le premier plan par l'un des carbones sp2. Le plan du tableau, le plan A, est les liaisons de ce carbone à ses substitutions et pour le second par l'autre carbone sp2 et les liaisons de ce second carbone à ses substitutions. Le plan perpendiculaire au plan de tableau, passant par les trois carbones de l'alène, le plan B. L'alène lui-même n'est pas chiral car il possède deux plans de symétrie. Les termes A, R et A, S indiquent la configuration absolue des alènes chiro. On dispose l'axe des trois carbones de l'alène perpendiculairement au plan du tableau. On place indifféremment en avant l'un des carbones sp2. Les substitutions du carbone le plus proche de l'observateur sont prioritaires sur ceux situés sur le carbone en arrière. Si le passage du substituant classé au premier à celui classé en second, puis à celui classé en troisième, l'alène est réalisée dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre. L'alène est de configuration absolue AR. Il est de configuration AS dans le cas contraire. La chiralité des spiranes peut s'assimiler à la chiralité axiale. Les deux molécules suivantes constituent un couple d'énantiomères. Les biphényles peuvent également constituer des molécules chirales lorsque la barrière de rotation est trop élevée en raison de l'encombrement des substitutions en ortho de la liaison entre les deux cycles. Propriétés physico-chimiques et biologiques des stéréoisomères. Les propriétés physiques usuelles. Les deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques usuelles. Solubilité, point de fusion, point d'ébullition. Le racémique n'a pas les mêmes propriétés physiques que celles de chacun des énantiomères séparés. Les diastéréoisomères ont des propriétés physiques usuelles différentes. Il est ainsi possible de les séparer par différence de solubilité ou par des méthodes chromatographiques. Le pouvoir rotatoire. La lumière solaire ou celle d'une lampe ordinaire est polychromatique. Chaque rayonnement est également non polarisé.
c'est-à-dire que l'on peut lui associer un ensemble de vecteurs qui vibrent autour de l'axe de propagation du rayonnement lumineux dans toutes les directions de l'espace. À partir d'un rayonnement monochromatique, le polarimètre permet de produire un rayon polarisé plan. Lorsqu'un tel rayonnement traverse une solution d'un énantiomère, on mesure une rotation du plan de polarisation d'un angle alpha positif ou négatif. Le vecteur associé à un rayon polarisé ne vibre plus alors que dans un seul plan. En traversant une solution d'un énantiomère, le plan de polarisation tourne d'un angle alpha positif ou négatif. Si alpha est supérieur de 0, le composé chiral est dit dextrogire. Si alpha est inférieur de 0, le composé chiral est dit lévogire. Un composé qui fait tourner le plan de polarisation du rayonnement est dit optiquement actif. Il présente une activité optique ou un pouvoir rotatoire. À partir de cette déviation, on calcule le pouvoir rotatoire spécifique alpha 0 en utilisant la loi de Biot. La valeur et même le signe du pouvoir rotatoire dépend du solvant dans lequel est dissous le produit. L'indice D signifie que le pouvoir rotatoire est mesuré à la longueur d'onde de la raie D du sodium. Les deux énantiomères ont un pouvoir rotatoire de même valeur absolue mais de signe contraire. En conséquence, le racémique a un pouvoir rotatoire nul. Il n'existe pas de moyen de prévoir à partir de la structure d'un énantiomère quel sera le signe et la valeur absolue du pouvoir rotatoire. Les diastéréoisomères ont des pouvoirs rotatoires différents. Il n'existe aucune relation mathématique entre le pouvoir rotatoire et les diastéréoisomères. Comparaison des pouvoirs rotatoires et des points de fusion, propriétés physiques usuelles des acides tartriques. Pour l'acide tartrique 2R, 3R, il a un pouvoir rotatoire de plus 12 degrés avec un point de fusion de 170 degrés. Pour l'acide tartrique 2S, 3S, on note un pouvoir rotatoire de moins 12 degrés avec un point de fusion de 170 degrés. Pour un mélange racémique, l'acide tartrique présente un pouvoir rotatoire nul et un point de fusion de 205 degrés Celsius. De même, pour un acide mésotartrique, on maintient toujours un pouvoir rotatoire nul, mais avec un point de fusion de 140 degrés Celsius. Propriétés chimiques. Les énantiomères ont les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis de molécules achirales. Les diastéréoisomères ont des propriétés chimiques différentes vis-à-vis de molécules achirales et chirales. Les énantiomères ont des propriétés chimiques différentes vis-à-vis d'une molécule elle-même chirale. Propriétés biologiques. Les énantiomères auront des activités et un métabolisme différents. En effet, les récepteurs et les enzymes sont des macromolécules chirales. Ainsi, un médicament comme le S-propranolol, qui notamment antagonise certains effets des catécholamines comme adrénaline et noradrénaline, est 50 fois plus actif que l'énantiomère R. Les médicaments chiraux sont généralement utilisés sous forme d'un énantiomère. Il en résulte de nombreuses conséquences, synthèse, analyse, pharmacologie, toxicologie, et ainsi de suite. Au niveau du dossier de l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. On retient la structure des catécholamines et des énantiomères de propranolol. Ce produit est utilisé en thérapeutique sous forme de racémique car l'énantiomère inactif n'a pas d'effet biologique gênant. Accès aux énantiomères. État naturel. La récupération d'un énantiomère à partir de produits d'origine biologique, végétaux ou animaux. Utilisation des enzymes. Les enzymes ne reconnaissent généralement qu'un seul énantiomère et laissent l'autre inchangé. Les deux énantiomères de l'acide lactique sont présents à l'état naturel, mais ils ne sont pas ensemble. L'acide S plus lactique ou acide sarcolactique est présent dans le muscle, alors que l'acide R- lactique est formé lors de la fermentation du lait. Au niveau du muscle se trouve une enzyme, la lacticodéshydrogénase, la LDH, qui oxyde, c'est-à-dire déshydrogène, l'acide sarcolactique en acide pyruvique. Si on oppose à la LDH un mélange racémique d'acide lactique, seul l'acide sarcolactique réagira. L'énantiomère lévogire sera donc récupéré.
Lorsqu'on oppose un mélange racémique des deux énantiomères, un oxydant minéral comme l'anhydride chromique, les deux énantiomères réagiront avec la même vitesse pour donner l'acide pyruvique. Comparaison de la réaction d'une enzyme réactif chiral et d'un réactif minéral achiral. Synthèse asymétrique. Cette réaction, elle consiste à réaliser une réaction chimique en présence d'un élément d'asymétrie qui peut être l'un des réactifs ou le catalyseur. Résolution d'un racémique par formation transitoire de diastéréoisomères. Un mélange racémique est opposé à un seul énantiomère d'un agent de séparation chirale, de manière à former une combinaison facilement réversible de diastéréoisomères, sel ou ester. Les diastéréoisomères sont séparés par leurs différences de propriétés physiques, comme par exemple leur différence de solubilité. Les diastéréoisomères sont séparés par leurs différences de propriétés physiques, comme par exemple leur différence de solubilité. Puis on réalise la régénération de chaque énantiomère et de l'agent de séparation chirale à partir des diastéréoisomères. Exemple de résolution du racémique de l'acide AH par la base RB. La réaction se présente comme telle. Le racémique va réagir avec l'agent de résolution chirale qui va donner un diastéréoisomère le moins soluble et un autre le plus soluble. Ces deux diastéréoisomères sont séparés par différence de solubilité. Le sel est traité par de l'HCl dilué qui va donner l'énantiomère pur, un solvant organique, et un sel de l'agent de résolution chirale soluble dans l'eau, avec RB plus NaCl plus H2O en présence de la soude.